exemple, prenons la civilisation romaine, par Oui, exemple. Bah, en fait, c'est les Grecs, mais avec d'autres noms, en fait, hein. Ils ont juste exactement. changé le nom des Bien dieux, sûr, machin, mais on mais ils ont tout retrouve les repris. Donc, mêmes dieux pour les mêmes est-ce qu'on choses. peut, euh, bienvenue dans notre émission Une question, des réponses. L'émission qui propose d'apporter des réponses aux questions. Aujourd'hui, je reçois Madame Charlot. Madame Charlot, bonjour. Bonjour. Madame Charlot, vous êtes spécialiste de l'origine des choses. Vous n'avez pas une spécialité spécifique d'une science ou d'un art particulier, mais vous avez étudié toutes les origines de toutes les choses. Vous êtes capable de dire depuis quand les abeilles existent, depuis quand les orchidées existent, depuis quand est-ce qu'on marche dans des chaussures, etc. Et aujourd'hui, la question que nous voulions vous poser, c'est depuis quand les multivers existent-ils dans la fiction? Alors, on ne manque pas d'exemples. On a l'univers parallèle de Star Trek, par exemple, dans lequel les personnages sont inversés et dans lequel les différentes séries ont fait des incursions. On a des univers parallèles dans la série X-Files, exactement, dans lequel on va retrouver en fait les mêmes personnages, mais avec des comportements différents. On a évidemment toutes les séries de super-héros, que ce soit chez DC, chez Marvel, il y a toujours des multiverses, hein. On pense à la récente série What If sur Disney+, si vous n'avez pas encore vu. Voilà, donc les multivers semblent être présents depuis très 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 longtemps. Alors donc, vous qui êtes une spécialiste des origines des choses, c'est depuis quand? C'est à partir du moment où ça a été créé, en fait. Hmm. Mm. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quelqu'un s'est dit, c'est dommage, j'ai une autre idée pour cette histoire, mais on a déjà commencé un truc avec ce personnage. Ah, Comment? alors, est-ce que vous ne confondez pas le multivers avec le reboot? Alors, non, 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 effectivement, c'est vrai qu'on m'a souvent posé cette question. Euh, non, 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 vraiment, là, ça a été l'idée de garder une même histoire et puis de faire dans cette même histoire plusieurs univers, en fait. Alors, Attendez, je me permets d'insister, hein, je vais prendre l'exemple du film Star Trek de oui, 2009 de J.J. Abrams. D'accord, on a 4-5 séries. La première date des années 60. On a les mêmes acteurs depuis quasiment 30 ans. Et puis là, on a un jeune réalisateur qui arrive, qui fait un film où il change les acteurs, il change l'histoire, il change le design, il change tout, en fait. Mais il dit c'est pas un reboot, c'est un univers parallèle. Est-ce que c'est pas un peu facile ça non, non, parce que finalement, enfin, je veux dire, c'est eux jeunes, hein, donc c'est tout à fait possible. Enfin, je veux dire, on garde l'identité des personnages, leur vécu, avec une petite modification. Non, 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 c'est un vrai. Ce que vous êtes en train de me dire, c'est que le multivers est né du jour où, en fait, les auteurs ne savaient plus comment assumer tout ce qu'ils avaient fait jusque-là et qu'ils avaient un besoin de changement, de modernité, c'est ça? Oui, c'est ça, rajouter du nouveau en gardant l'ancien. Est-ce que, en quelque sorte, le Nouveau Testament ne serait pas le premier exemple de multivers, hein? On a l'Ancien Testament et puis on se dit, bon, il faudrait quand même faire un truc un peu plus. Et on Et fait le on fait Nouveau le nouveau, Testament. bien Est-ce que ce ne sûr, serait pas un petit peu bien sûr, l'origine de tout ça, hein? évidemment, bah, bien sûr, mais Sans vouloir finalement, offenser nos amis non, croyants, hein, bien non, sûr. non, bien sûr que non. Non, mais finalement, le multivers est un petit peu partout. Nous-mêmes, nous sommes l'exemple d'un multivers, hein. Enfin, il y est partout. Il est très, très, très présent dans la vie de tous les jours, pas que dans les fictions, Vous hein. avez raison. Par exemple, si jamais je prends l'exemple que vous avez cité dans votre étude, par exemple, prenons la civilisation romaine, par Oui, exemple. Bah, en fait, c'est les Grecs, mais avec d'autres noms, en fait, hein. Ils ont juste exactement. changé le nom des Bien dieux, sûr, machin, mais on mais ils ont tout retrouve repris. les Donc, mêmes dieux pour les mêmes est-ce qu'on choses. peut, est-ce qu'on peut considérer du coup que l'univers de la romantique serait une sorte de version alternative de l'univers grec, Bien avec sûr. une espèce de méchant Socrate qui serait Jules César, enfin, Bah, bien je sais pas, des délires comme ça un petit peu? Bien sûr, évidemment. Finalement, enfin, l'avancée historique n'est qu'une le multivers qui s'est développé finalement. Mais bon, pour que ce soit plus facilement ancré, on est sur quelque chose de plus linéaire, alors qu'en fait, c'est des tentacules, hein, Est-ce que vous connaissez cette théorie comme quoi, juste avant l'élection de Donald Trump, il y a une théorie qui circule sur Internet comme quoi, lorsqu'ils ont activé cette espèce quand ils ont créé cette nouvelle particule, vous savez, dans le CERN, dans l'accélérateur de particules là-bas, a priori, on aurait tous basculé dans un nouvel univers dans lequel il y aurait des trucs complètement délirants, du genre l'élection d'un taré comme Donald Trump, le coronavirus, des trucs comme ça, et qu'en fait, depuis, on vivrait dans une espèce d'univers parallèle de notre univers de base. Et bah, effectivement, il y a
beaucoup d'études qui montrent que plutôt, en fait, ce n'est pas c'est surtout que nous avons actuellement conscience de cet univers-là Ah. et nous avons quitté l'univers dans lequel nous étions habitués à vivre. Mais il existe toujours. Nous continuons à faire des choses dans cet autre univers. C'est juste que dans celui-ci, nous avons conscience que nous sommes là, alors que nous n'avons pas conscience que nous sommes dans l'autre univers et les autres. Donc un univers avec passe sanitaire et un univers sans passe sanitaire. Exactement. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui essayent de passer de l'autre De côté. l'univers à l'autre, oui, on Bien le sûr. voit, on le voit régulièrement les week-ends lors des manifestations, ces gens qui essaient de passer d'un univers à l'autre. C'est ça. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie.